Salut à tous, c'est Laurent, Romain et Titou. Ça y est, nous sommes partis ce 26 avril pour un an de voyage et de découverte. Après quelques heures de train, de bus et de très longues heures d'attente, nous avons enfin pu prendre l'avion direction New York. Nous avons passé une première nuit près de l'aéroport de Newark, à côté de New York, avant de prendre un véhicule de location et de nous diriger vers Baltimore. Nous avons fait nos premières armes sur les routes et autoroutes américaines, dont l'état laisse parfois un peu à désirer. Une fois arrivés à Baltimore, nous avons enchaîné les formalités administratives afin de pouvoir récupérer le van. Il est arrivé quelques jours auparavant. Nous l'avons récupéré dans l'après-midi, en très bon état et avec tout son contenu. Le 28 avril, nous commençons à prendre nos marques petit à petit. Le décalage horaire est encore bien présent, mais nous arrivons quand même à prendre un rythme de vie normal. Pour ce troisième jour très pluvieux, nous avons pris la décision de nous diriger vers le sud, et plus particulièrement vers la Floride. Bien entendu, ce voyage se fera en plusieurs étapes. La première d'entre elles nous emmène au Cedar State Park, un parc d'État situé dans le Maryland, où l'on peut également trouver un camping. Le 29 avril, nous reprenons notre route vers Richmond, en Virginie. Avec le retour du soleil, nous sommes baladés dans les rues du centre-ville et nous avons visité le musée des Beaux-Arts de Virginie. Ce musée est classé dans le top 20 des plus beaux musées américains. Vous pouvez voir quelques aperçus des œuvres exposées dans le musée. Nous rejoignons ensuite le Pocahontas State Park pour la nuit. Sur la côte est des États-Unis, rares sont les endroits où l'on peut se garer et dormir avec le van, à part les supermarchés type Walmart qui sont pas forcément ultra sécurisés. Nous avons donc choisi ces parcs d'État pour passer nos nuits en attendant des contrées où l'on aura plus de possibilités. Ces parcs sont gérés par des rangers et chaque emplacement est équipé avec eau, électricité, table et bancs, ainsi qu'un emplacement au sol où on peut faire son propre feu, de quoi faire griller un steak ou quelques saucisses. Ces parcs sont très bien aménagés, on adore les balades et randonnées que l'on peut y faire. On y croise aussi de nombreux écureuils, des grenouilles, mais pour le moment nous n'avons pas encore croisé d'ours. Voilà pour ce petit résumé de nos premiers jours en Amérique. On continue notre périple vers le sud et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.